Petite question pour introduire la pensée du jour. Quel est le but de ta vie? Quels sont tes objectifs? Comment conçois-tu ou rêves-tu de ton avenir? Alors, un petit peu pour alimenter notre réflexion, je voudrais vous lire une parabole que Jésus nous donne. C'est dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 16. Donc c'est Jésus qui donne cette parabole. Et voici. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, mais que ferai-je, car je n'ai plus de place pour ranger ma récolte. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir de plus grands, en construire de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en abondance pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Dans les objectifs de notre vie, dans les buts de notre vie, on a tout prévu. Sauf que notre vie n'était pas éternelle. Et que tôt ou tard, on serait face à ce qu'elle qui est appelée la grande faucheuse, c'est-à-dire il va y avoir un terme à notre vie. Mais parfois on l'oublie. Je voudrais relater le témoignage que j'ai reçu d'un jeune monsieur qui était un enfant de chrétien et qui avait un peu oublié les voies du Seigneur parce que la vie était tellement intéressante et c'est pas qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts, mais il vivait bien, il vivait très bien. Il vivait bien, il s'était fait un grand plaisir, parmi d'autres plaisirs, celui de s'acheter une très grosse moto. Vous savez, ces motos qui ont un moteur qui est plus gros que le moteur de ma voiture. Et alors qu'il était sur l'autoroute et qu'il avait oublié quand même que normalement il ne faut pas dépasser une certaine limite de vitesse, il était à très très grande vitesse, je crois que c'était aux environs de 200, plus ou moins 200 km/h, quand tout d'un coup il s'est passé quelque chose, il a perdu le contrôle de sa moto et il est parti en premier zigzag et il a compris que là c'était la fin. Et c'est là tout d'un coup qu'il a réalisé que sa vie, alors qu'il était jeune, pouvait se terminer. Et il a crié à Dieu. Et cet homme est toujours vivant, mais c'est curieux parce que ça a été l'occasion pour lui de revenir à l'Église, mais de revenir à la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, parfois dans notre vie, Dieu crée des épisodes. Et ces épisodes doivent nous amener à réfléchir et à prendre de bonnes décisions. En repensant à l'histoire de ce motard, me vient à l'esprit ce texte que l'on trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 39, que je vais lire. C'est une prière, imaginez, c'est une prière. D'habitude, on dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, cela, aide-moi, encourage-moi, voilà. Là, la prière, c'est éternel. Dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, afin que je comprenne combien je suis fragile. Avez-vous déjà fait cette prière? As déjà-tu fait cette prière? Le thème de la pensée que je veux développer maintenant, c'est quel est le but de ta vie? Le but de la vie, c'est de réussir notre existence. Mais de savoir que cette existence, eh bien un jour, il y aura dans le cinéma, dans le film de notre vie, le mot « fin ». Et qu'il ne faut rien louper de la vie, surtout pas la fin. Nous avons vécu pendant plusieurs mois quelque chose de terrible, et c'est pas fini, cette affaire du Covid-19, dont certains scientifiques nous disent qu'il est en train de faire des petits frères, et que peut-être on aura le Covid 20-21. Ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué. Par rapport à cette incertitude, moi je trouve que c'est bien que tout d'un coup la certitude de la vie nous soit envoyée en pleine face. Incertitude pas simplement sur le plan de l'existence de la vie physique, mais également
de l'avenir économique, de notre avenir économique. L'apôtre Jacques disait « Mais vous ne savez pas ce qui arrivera demain ». C'est Jacques chapitre 4 et verset 14. « Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et vous devriez au contraire dire « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Le croyant, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'est que locataire de sa vie, mais il n'en est pas propriétaire. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on doit demeurer vigilant pour vivre le présent afin de ne pas louper son avenir et de ne pas louper son avenir éternel. J'ai relu des phrases que Steve Jobs a prononcées très peu de temps avant sa mort. Je trouvais ça émouvant, en plus il l'a fait devant un parterre d'universitaires, et voici ce qu'il dit. « J'ai atteint le sommet du succès dans le monde des affaires. » Steve Jobs, c'est le fondateur de Apple. Dans les yeux des autres, il dit « Ma vie est une réussite. Cependant, mis à part le travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse n'était qu'un fait auquel je me suis habitué. En ce moment, me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance et la richesse dans laquelle j'ai pris tant de fierté a pâli, et elle est devenue insignifiante face à la mort imminente. » J'ai trouvé ça très, très percutant, très émouvant également. Ça me fait penser à ce que l'Ecclésiaste va dire. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14. Si on prend le chapitre suivant, il dira « Et puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains ont faits, la peine que j'ai pris à les exécuter, et voici tout est vanité, poursuite du vent. » Il n'y a aucun avantage à tirer tout ce que l'on fait sous le soleil. Ces hommes, que ce soit Steve Jobs ou l'auteur de l'Ecclésiaste, très certainement Salomon, n'étaient pas des gens désabusés. Non. C'était des gens réalistes. Ils avaient compris ce que peut-être beaucoup n'ont pas encore compris. Nous avons quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'espérance chrétienne. On lui a donné ce terme, il me convient, et elle a été développée avec des phrases très percutantes, en particulier par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et je vais vous en lire quelques-unes. Regardez ce qu'il dit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 1er, au verset 21. « Car Christ est ma vie. » Christ est ma vie. La mort, c'est dans mon intérêt. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive encore, je saurai dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller avec Christ. En tout cas, ce qui serait bien le meilleur pour moi. Cet homme n'est pas animé de pensées de mort, puisqu'il dit, j'ai les deux choses qui me tentent, mais au bout du compte, j'ai compris que mon intérêt, c'est de vivre éternellement avec Christ. Mais pour l'instant, eh bien, j'ai l'impression que mon œuvre n'est pas finie, donc je suis prêt à la terminer. Quelle belle proclamation! Dans l'épître, la lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 1er, là, il va jouer de subtilité. Parce que Paul, à un moment donné, pour gagner sa vie, il était obligé de fabriquer des tentes. Et donc, il était faiseur de tentes. Et il va donner une image entre notre corps et notre vie physique et l'avenir éternel que Dieu a préparé pour nous. Et il va dire, nous savons en effet que si cette tente, donc il désigne son corps, où nous habitons sur la terre, elle est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Par cette phrase, là, l'apôtre Paul met comme un paroxysme à cette révélation de l'espérance de la vie éternelle. Il va dire, voilà, une tente sur la terre,
Et après, il va dire un édifice, une demeure dans le ciel. Un truc qui est vraiment humain, qui est pour dimension humaine, et autre chose qui est de dimension divine et céleste. En fait, c'est ça, l'espérance des chrétiens. On est des amoureux de la vie, mais pas que de la vie ici-bas. Dieu nous aide et nous apprend à être heureux ici, à ne pas perdre de vue que même le plus grand des bonheurs ici, ce n'est qu'un bonheur très précaire et très limité. Quel est le but de ta vie? N'oublie pas ce but que Dieu veut te fixer. La conclusion, je la prends à une parole de Jésus, c'est à proximité du tombeau de Lazare, où là il va dire « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ». En fait, il dit « La mort pour le croyant, c'est une étape, on passe d'un état à un autre, mais la mort n'existe pas. » Et ce n'est pas déraisonné que de dire cela. C'est tout simplement laisser vivre en nous l'espérance de la vie éternelle, que Dieu a déposée, en tout cas dans mon cœur. Et pour ceux qui me connaissent savent que quelquefois je suis passé très près du déménagement définitif, en tout cas de cette terre, mais également nous avons cette certitude que le meilleur est devant nous. Et pour nous, et pour moi, le but de ma vie, c'est de vivre ici heureux, sans ne perdre de vue que là-haut, nous serons très heureux. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.